Histoire de couple, histoire vraie. Mon mari de 3 ans a appris que j'ai triché il y a 1 an et je pense qu'il me trompe maintenant. J'ai 28 ans, lui 38 ans. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à vous dire que mon mari m'a bien traité après avoir découvert que je l'avais trompé. Je sais que ce que j'ai fait était mal et il aurait pu me quitter, mais il a décidé qu'on allait s'en sortir. J'ai trompé mon mari quand je suis allée à un enterrement de vie de jeune fille à Miami. J'avais beaucoup bu. J'étais saoule. Toutes mes copines étaient saoules. Et j'ai perdu la trace de mes copines. J'ai fini par coucher avec quelqu'un qui ressemblait à mon mari. Quand je me suis réveillée le lendemain, j'étais dévastée. Cet homme n'était pas du tout mon mari, mais un étranger. Un étranger qui ressemblait à mon mari. Je suis repartie à l'hôtel où le groupe de filles logeait et je n'en ai parlé à personne à l'exception d'une seule de mes amies. C'était un dérapage dû à l'alcool. Du coup, quand je suis rentrée à la maison, j'ai souri et j'ai chassé ce qui s'était passé de mon esprit. Quelques semaines plus tard, mon mari m'a appelé au travail et il a demandé à me voir au déjeuner comme il le faisait d'habitude. C'était nos rendez-vous amoureux de midi. Mais ce jour-là, il était en colère. Je pouvais le sentir parce que son visage était calme, mais ses oreilles étaient rouges. Sa mâchoire était serrée. Il a révélé, donc il est venu confronter son doute de l'avoir trompé à Miami. J'ai fondu en larmes. Je lui ai dit que j'avais trop bu et je pensais que l'homme avec qui je dansais et avec qui j'avais couché, c'était lui. Tout était de ma faute. Mon mari est parti ce jour-là et il n'est pas rentré pendant 1 semaine. J'étais morte de peur. Je pensais qu'il était parti pour de bon. Ou pire, qu'il était parti pour retrouver l'homme avec qui j'avais couché. Il est revenu à la maison après tout ce temps. Il m'a expliqué qu'il n'y aurait plus de dérapage et il m'a conseillé que je devais arrêter de boire si je ne savais pas comment me contrôler. Moi-même, depuis ce jour, je n'ai pas touché une goutte d'alcool. J'ai été sobre pendant presque 2 ans. Mais quelque chose a changé chez mon mari. Il était déjà extrêmement beau, même s'il avait presque 40 ans. Et malgré qu'il a un travail très stressant, il avait l'air d'avoir la mi-vingtaine. Je pense qu'il a dû penser que moi je l'ai trompé parce que je pensais qu'il n'était pas en forme ou attirant physiquement. Il a donc commencé à aller au gymnase 2 fois plus qu'avant. Son alimentation était devenue très saine. Il a commencé même à faire de la méditation. C'était vraiment très sympa en plus. Cependant, son intérêt pour moi a commencé à diminuer. Il a commencé à se concentrer davantage sur son travail. Il voulait devenir associé dans son cabinet. Il m'a dit, chérie, je dois participer à des réunions mondaines. Tu sais, être sociable, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est comme ça. À part ça, il a commencé à sortir plus avec des amis. Et aussi, parmi ses amis, il y avait des femmes que j'avais rencontrées 1 ou 2 fois lors de ces fêtes mondaines et ces soirées sociales. Beaucoup d'entre eux sont des mannequins et son entreprise en a représenté certaines pour des contrats d'entreprise hyper importantes. En tant que femme, ça me fait beaucoup réfléchir, mais j'ai pris note du comportement de mon mari pendant cette fameuse soirée où j'ai remarqué que toutes les femmes adorent lui parler et qu'elles flirtaient sans honte avec lui devant moi. Elle ne se gênait même pas. Il ne rendait pas vraiment l'appareil, mais j'ai remarqué quelques clins d'œil et souris. Il s'amusait bien. C'était là une gifle pour moi. J'ai commencé à penser à notre relation, à ce que je faisais mal. Et si lui, il était si audacieux de flirter comme ça devant moi, alors Dieu seul sait ce qui se passe derrière des portes fermées. J'ai commencé à avoir plus d'intimité avec lui, plus souvent que d'habitude. Je lui apportais aussi le déjeuner surprise au travail. Il a commencé donc à davantage me remarquer. Il m'emmenait tout le temps à des rendez-vous. Donc, la surprise, notre vie d'avant la tromperie a repris. Cependant, je suis toujours inquiète. Il va toujours à ses réunions mondaines, il parle toujours avec toutes ces jolies femmes. Il essaie toujours de se rendre plus beau. Il a même embauché un ancien bodybuilder pour l'aider à garder son physique en pleine forme. Je lui ai dit, chérie, je suis contente de
ton apparence et je pense que tu n'es pas plus sexy. Et lui, il m'a répondu, merci chérie, mais je dois continuer à être beau pour garder le charme. Quel charme! Je pense que mon mari me trompe. C'est probablement à ça que servent toutes ces fêtes mondaines et ces réunions sociales. C'est pourquoi il ressent le besoin d'avoir l'air plus sexy, plus en forme. J'ai essayé de m'expliquer pourquoi il devait voir toutes ces femmes régulièrement et garder une amitié étroite avec elles. Et il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Et il a même dit ceci: oh mes chéris, ce n'est pas un enterrement de vie de jeune fille. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne sais pas s'il me trompe. Comment l'intéresser davantage à moi? J'ai l'impression d'avoir joué toutes mes cartes sur table et il a encore une main entière cachée dans son manche. Maintenant, j'attends juste vos meilleurs conseils. Merci de m'avoir écouté.